Et on va passer, pour terminer, à un tramway nommé Travny. Tramway du langage, vous vous souvenez la première citation que j'ai faite tout à l'heure. Le petit essai de Peter Travny, au titre français non moins racoleur que celui de Lyotard, Heidegger et l'antisémitisme, est une autre divertissante illustration des aberrations intellectuelles où peut conduire l'ensorcellement et la rhétorique de cow-boy. Il confirme la véracité de la phrase de Nietzsche, citée par Jean Beaufray. Die Deutsche Universität ist tot. L'université allemande est morte. Et comme on vient de le constater, le cadavre de l'université française n'est pas enterré très loin. Peter Travny commence par faire le choix inverse de Lyotard, ôtant très vite les guillemets à ces juifs et autres concepts collectifs, afin de servir, explique-t-il, la lisibilité d'un texte qui déborde déjà de guillemets. On va voir, pour servir la lisibilité, Travny s'est absolu de bien autre chose que les guillemets, en particulier de pensée. En voici un premier exemple patent. Ce n'est qu'un exemple. Tramway, à un moment de son essai, Heidegger et l'antisémitisme, évoque l'association faite par Heidegger, dans les carnets noirs, dans un des fameux fragments qualifiés d'antisémites, entre les juifs et le principe racial. Il pose alors naïvement la question, tout à coup il ouvre une parenthèse, de savoir s'il pourrait y avoir un racisme juif. La question se pose, nous dit M. Travny. Natürlich ist es eine mögliche Frage, ob es einen jüdischen Rassismus geben könnte. Natürlich, naturellement, on peut se poser la question de savoir s'il y a un racisme juif. Il met racisme juif entre guillemets. Le tramway nommé Travny, quand je dis le tramway nommé Travny, c'est pas juste pour faire une boutade, c'est, rappelez-vous la phrase de Heidegger, ce sont des gens, ces philosophes français, allemands, ces journalistes, qui emploient des mots comme on monte dans un tramway et on descend du tramway. Racisme, c'est pas rien, juif, c'est pas rien, ce sont des mots importants, graves. Y aurait-il, on pourrait se poser naturlich, on pourrait se poser la question, après tout, peut-être que c'est vrai que les juifs sont racistes. Dans ce cas-là, on a bien fait tenter de les exterminer entre nous. Alors, le tramway nommé Travny ignore apparemment que cette expression, à la lettre, racisme juif, est un lieu commun des idéologues antisémites depuis au moins 2 siècles. Lieu commun crétin qui ne fait que moderniser le vieux reproche fait aux juifs dans l'Antiquité de séparatisme et d'exclusivisme. Ça fait 2000 ans qu'on considère que les juifs sont à leur manière racistes. Et on dit le racisme juif depuis que le mot racisme, que la science s'intéresse au racisme. C'est un lieu commun de tous les pamphlets antisémites, depuis Drummond et avant. Et M. Travny, dans son petit tramway, naturellement, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas un racisme juif. À quoi il pense? Parce que pensent tous les antisémites, le peuple élu. Voilà comment il nous le dit. Alors il cite un collègue, quand il marche sur des œufs, toujours, Travny, il cite un collègue zombie de la défunte université allemande, l'historien du racisme Christian Geulen de Koblenz, grand historien du racisme, son essai date de 2007. Et Travny définit le racisme comme, donc appuyé sur son collègue zombie Christian Geulen, le racisme c'est une activité visant à fonder théoriquement et à établir pratiquement soit des limites à l'appartenance déjà constituée, soit de nouvelles limites. C'est la définition du racisme. Ça s'applique à strictement n'importe quelle communauté humaine que ce soit. Cette définition scientifique du racisme est en soi d'une rare débilité. Comme si une communauté humaine, quelle qu'elle soit, les Inuits, les Papous, les Français, les Allemands, les Chinois, les Bantous, ne posaient pas des limites théoriques entre elles-mêmes et ce qui n'est pas elles. Théorique et pratique. Par exemple, théorique, le lieu de naissance, la langue, les ancêtres, au sens spirituel que ça a pour n'importe quelle communauté non métaphysique. Et pratique, la possession d'un passeport, ici en Occident, ou une scarification particulière. C'est vrai de n'importe quelle communauté humaine, la division que lui il fait du racisme. En ce sens, continue Travny, ce sens de la définition du racisme faite par son collègue allemand, continue Travny qui croit marcher sur des œufs mais n'en fait pas moins une omelette de clichés antisémites, l'auteur, Geulen, évoque le fait que le judaïsme connaissait assurément une structure d'image asymétrique quant à soi et à l'étranger. Il faut lire les trucs notamment pour voir la débilité, le comique de cette assertion. Et il cite l'autre, tellement il a peur. Eine, entre guillemets, asymmetrische Selbst- und Fremdbildstruktur. Je ne fais pas exprès de lire mal en allemand, il est Travny, j'ai un peu cité ça l'autre fois, il était dans la salle.
Il a cru que je me moquais de lui, pas du tout. Je parle très mal allemand, mais comme j'ai dit à l'époque, si je commence à lui faire je lui ai fait des citations de Luther, de la Bible par Luther dans mon mauvais allemand, mais si je lui avais fait en hébreu, il n'aurait pas compris. Vous voyez bien que je passe dans sa langue. Puis, nouvelle citation de son petit tramway, Peter Travny conclut benoîtement. C'est une question de psychologie sociale. Il est toujours dans sa notule sur le racisme juif. C'est une question de psychologie sociale. Et si c'est une sozialpsychologische Frage, le type, ça fait 40 ans qu'il est penché dans les textes d'Heidegger. Hein. C'est une question de psychologie sociale de savoir si et comment la prétention passive à l'exclusivité, là il cite son collègue allemand, son collègue défunt, cadavérique, universitaire. Der passive Anspruch auf Exklusivität, donc si et comment la prétention passive à l'exclusivité, et, pour que tout soit clair, Travny précise, être le peuple élu, das Auserwählte Volk zu sein, peut être une stimulation pour réagir de façon raciste à la distinction toujours présente entre appartenance et non-appartenance. Comme si c'est bien connu, les Chinois ne font pas de différence entre qui est chinois et qui n'est pas chinois, les Japonais entre qui est japonais et qui n'est pas japonais, les Français. Je ne sais pas si vous entendez le mot à mot de la débilité de cette notule sur le racisme juif. Il est déjà consternant qu'un homme censé avoir médité la pensée de l'être pendant 30 ans, Peter Travny, associe un mot aussi profond que Frage à une expression aussi métaphysiquement lourdingue que Sozialpsychologie, la psychologie sociale. Outre la relecture des nombreuses pages consacrées par Heidegger à ce qui est fragwürdig, ligne de question, il faut suggérer à Peter Travny de commencer de dire la Bible. Exode 22:20. Tu ne séviras pas contre l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, oui, étranger vous l'étiez en terre d'Égypte. Exode 23:9. Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous connaissez, vous, l'âme de l'étranger. Yadatem et nefesh à guerre. Et là, on retrouve le mot Yadatem, je disais tout à l'heure que c'est une fausse racine du mot Yehuda. Yodéa, connaître. Vous connaissez nefesh et nefesh à guerre. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans le livre sacré des Juifs. Vous connaissez l'âme de l'étranger. Belle preuve de racisme. Vous qui avez été étranger en pays d'Égypte. Deutéronome 10-19. Aimez l'étranger. Oui, vous avez été des étrangers en terre d'Égypte. Aimez l'étranger. En hébreu, en allemand, en français. C'est ça le racisme des Juifs dans la Bible. Je suis un peu énervé parce que ça me fatigue, cette imbécilité des cadavres. Je n'expliquerai pas aujourd'hui les divers sens du mot Bachar en hébreu. Bara, mal traduit par élu, le Dieu qui nous a élus, l'élection, ça ne veut pas dire du tout élection. Ni n'interpréterait l'expression Am Segula, peuple élu, mal traduit par peuple élu. Ni n'étudierait l'expression pas mon peuple au verset 25 du chapitre 2 d'Osée, du prophète Osée. D'abord parce que j'ai traité tout cela abondamment dans mes écrits et que je n'aime pas me répéter. Mais aussi parce que ce serait jeter des perles aux cadavres universitaires allemands. Parce que je ne vais pas faire en plus le cadeau de lui faire une leçon de pensée juive à Peter Travny. Venons-en au fond, c'était qu'un exemple de son indigence de pensée.